Bonjour Marie-Claude. Bonjour Elisabeth. Alors, je suis heureuse de t'accueillir pour cette interview podcast vidéo Shinley. Le but de cette interview, c'est de mieux te connaître, de savoir ce que tu penses du rêve et du sens, qui sont les thèmes chers à Shinley. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es? Alors, Marie-Claude, j'ai 71 ans. Je suis maman de 2 enfants ici, mais 2 enfants là-haut aussi, je dirais. Ouais. Et j'ai 5 petits-enfants qui sont des petites merveilles, bien sûr. Je suis en activité retraite, D'accord, super. mais j'ai choisi ce moment, en fin de compte, pour mon évolution personnelle. Et travailler, c'est un grand mot, c'est se donner de l'attention à soi, pour se retrouver soi, en fait, après des années qui ne me convenaient pas, en fait. Voilà, D'accord, d'accord. Qui ne correspondait pas à ce que tu avais envie de vivre, c'est ça? voilà. À Alors, qui j'étais, en fait. Parce à que qui... sur le moment, quand on est dedans, on ne s'en rend pas réellement compte, en fait. Et Hmm, puis, c'est un moment, on se regarde, puis on se dit, mais non, mais comment je suis traitée là? Comment je me traite et tout? Je mérite mieux. Voilà. Et donc, d'accord. j'ai procédé avec l'écriture pour un retour à soi. Ok, donc tu nous en parleras un petit peu plus en détail au cours de cette interview. Donc, quelle est ta vision du monde? Quelle est la vision du monde qui t'anime aujourd'hui? La Comment tu vision te du projettes? monde. Ouais, Comment je me projette? Alors, je suis ouais, quelqu'un qui vit le moment présent, en fin de compte. Je programme, j'ai plus du tout envie de programmer, parce que pour moi, programmer dit ne pas laisser d'espace à sa vie au-delà, je dirais, à la communication au soi. ta vision du monde, c'est une vision au présent. Donc, je vis l'instant. Au présent. Du coup, est-ce que tu as des rêves? Quels sont tes rêves? Et qu'est-ce que tu mets même derrière le mot rêve? Est-ce que c'est un mot qui est... Qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Alors, le mot rêve, quand j'entendais, puisque j'ai écouté beaucoup de coachs et tout, quand j'entendais les coachs parler des rêves et tout, pour moi, c'était très utopique. Je me suis rendu compte dans mon écriture que je ne croyais pas aux rêves. En fait, c'est une programmation mentale, le rêve, pour moi. D'accord, Après, il y a le rêve du cœur, mais c'est, je dirais, qui vient plus dans l'intuition et tout ça. Donc, d'accord, moi, mon rêve, c'était, c'est toujours créer la maison du bonheur. Donc, je l'ai d'abord créé dans mon cœur. Je sais que dans mon cœur, c'est en moi, c'est le bonheur. Et d'accord. donc, aujourd'hui, ben, j'ai envie de créer cette maison, une maison ouverte, un point de rencontre. J'ai une bonne qualité d'écoute, je suis clairaudiente, clairvoyante. Et de ce fait, pouvoir aider les gens qui le souhaitent. Voilà. D'accord, dans cette maison du bonheur. Donc, un lieu ouvert, un lieu ressource quelque part. J'ai beaucoup de livres, j'ai eu quand même une grande expérience de la vie, je dirais, parce D'accord. que j'ai connu différentes situations. Je dirais que je peux aider, vraiment. C'est le but. Quel est le sens que tu as envie de donner à cette aventure humaine? Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu cette aventure que tu as vécue et le sens que tu donnes à cette aventure dans les prochaines années? C'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui, je Mm. dirais, parce que ben, petite, dès ma naissance, on m'a appelée ma pauvre fille. Et c'était vraiment très imprégné en moi. J'ai connu le viol, j'ai connu la violence, j'ai connu la perte d'enfants, j'ai connu les restos du cœur, j'ai connu le RMI, j'ai connu le harcèlement au travail, le harcèlement moral, même au niveau de la famille. Et D'accord. donc, eh ben, quand on nous appelle toujours pauvre fille, ben, on finit par croire réellement qu'on est une pauvre fille. Et aujourd'hui, j'ai voulu me prouver, en fin de compte, que je ne suis pas une pauvre fille, que j'ai toute la richesse en moi. Mm. Et alors, quel a été le déclic? Quel a été le moment où tu t'es dit, alors là, suffit, il suffit, c'est bon, je veux plus que cette étiquette me colle à la peau. Je m'étais installée dans une belle maison pour faire des soins énergétiques, la relation d'aide. En fin de compte, ce qui me collait à la peau, peut-être déjà inconsciemment créer ma maison du bonheur. Et comme je ne croyais pas en moi,
j'avais reçu des mots de ma maman, mais tu n'y arriveras jamais toute seule. Tout ça, toutes ces mémoires étaient ancrées en moi. Et je pense que j'étais plus dans le programme de mes parents que dans mon programme. Donc, j'ai voulu me déshabiller de tout ce programme. On est une famille nombreuse, 8 enfants. J'ai voulu me déshabiller. Quand il y en a un, c'est bon, mais quand il y en a 8, eh ben, on a une histoire avec chacun. Donc, je me suis, voilà, on se crée une histoire. Moi, je suis une pauvre fille, lui, il a droit, moi, j'ai pas droit. Elle a fait ci, elle est nana, nana. Bon, vous savez, les histoires qu'on peut se raconter. Et donc, je me sentais moins qu'eux. Donc, j'ai voulu redonner sens à ma vie. À un moment, tu te dis, OK, je redonne sens à ma vie. Et qu'est-ce que tu as fait donc à partir de ce moment-là? J'ai posé mes affaires dans un box. Je suis partie 3 semaines pour ma maman avait été hospitalisée, donc elle devait déménager. Je suis allée préparer le déménagement et tout. Je suis partie 3 semaines, je suis revenue, je ne savais pas où j'allais. J'étais une âme errante en fait. D'accord. C'est ce que j'en conclus aujourd'hui. Et les fêtes allaient arriver, je me suis dit non, j'ai besoin de me retrouver, je ne veux pas être pendant les fêtes, dans les familles et tout ça. Et donc, je me suis dit où je vais aller habiter. J'ai eu un mot, j'ai pris le bon coin et hop, une annonce a volé comme ça. Le propriétaire venait juste d'avoir un désistement et il m'a pris. Ça va faire 4 ans, le 13 décembre, j'ai signé mon bail pour le studio là où je suis. Et là, je m'apprête à en sortir à partir d'ici pour créer ma maison du bonheur. D'accord. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce travail d'écriture. Pourquoi l'écriture et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Et pendant combien de temps tu as écrit? Qu'est-ce que tu as écrit? Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Alors, donc, le 31 décembre 2017, j'ai fait une lettre pour remercier l'année, en fait, la vie, tout ce que j'avais appris et tout ça. Et le 1er janvier 2018, je me suis mise à écrire. J'écris encore un peu, mais c'est plus pareil. Mais 2018 a été assidu. J'avais la tête dans le guidon. Je voulais vraiment quitter tout ce qui me collait à la peau, voilà. Et donc, qui m'allait plus, en fait. Tous ces habits qu'on m'avait mis, tous ces trucs que je m'étais mis en plus. Parce qu'il y a eu l'extérieur, mais moi, j'ai consolidé ça. Parce que si je n'avais pas validé la pauvre fille, si je n'avais pas validé, j'ai repris toute ma part de responsabilité, en fait. Et c'est ça, dans tous les événements de notre vie, toujours reconnaître sa responsabilité. On a soit une mémoire en nous, une vibration qui fait que la peur peut être le fait qu'on vive ça et ça. Et donc, moi, je me rappelle que ma plus grande peur, je crois, a été de me retrouver sans abri. J'habitais Nice à l'époque, je me rappelle, près de Leclerc, il y avait les gens qui mendiaient et tout. Je suis allée leur acheter à manger et tout ça. Après, je l'ai vécu ici, là, dans la ville où je suis, mais différemment. Un mendiant me demande de lui acheter une boîte de cassoulet. Bon, moi, je n'avais jamais beaucoup, je vis chichement, en fait. Je lui dis, mais vous n'allez pas manger une boîte de cassoulet froide. Donc, je suis rentrée chez moi, je lui ai fait chauffer, je lui ai fait un petit gratin, tout ça. Vraiment, je l'ai servi avec amour et je suis allée lui reporter le plat. Et il a râlé parce que c'était chaud. Donc, j'ai dit, bon, ok, d'accord. Il avait plein de bière autour de lui et tout. Je me suis dit, bon, toi, tu as fait ta BA, tu l'as fait avec amour, c'est bien. Mais maintenant, tu as compris. Hein. Donc, voilà. Ok, très bien. Et donc, pour revenir à l'écriture, qu'est-ce que tu écrivais tous les jours comme ça, de manière assidue? J'ai fait un dialogue de moi à moi. En fin de compte, le but était me retrouver. Tu as écrit des choses que tu vivais, que tu avais vécues, que tu avais envie de vivre? Non. C'était par rapport au passé. C'était, en fin de compte, je te dis, me déshabiller de tout ce que j'avais vécu, de toutes ces mémoires. Une nuit, je suis remontée sur la lignée d'une de mes grand-mères à 8 générations. Donc, je pense que quand on vit des choses qui ne sont pas clean, il me semble vraiment qu'on est venu pour nettoyer la lignée trans et intergénérationnelle. Donc voilà, on porte des histoires de la grand-mère, de la maman, du père, des frères, des sœurs. Et puis, on n'est plus soi, en fait. On est dans le programme des autres, dans leur vision à eux, de ce qu'est le monde et ce qu'on devrait être. Mais on n'est plus soi. Et moi, le but, c'était me retrouver.
Et alors, à quel moment est-ce que tu as le sentiment que c'est bon, tu t'étais retrouvée? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu t'es Ah retrouvée? oui, 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 oui. J'ai retrouvé ma dignité, ma légitimité et tout ça. Oui, oui, oui. N'importe qui peut me dire quoi que ce soit, hein. Tu sais qui tu Non, es. non. Ok, très Oui, bien. oui. Tu m'avais dit que tu avais écrit combien de ramètres déjà? Je suis à plus de 7 ramètres de 500 feuilles. Aujourd'hui, dans quoi est-ce que tu te projettes? Quel est le sens que tu as envie de donner à la suite de ton aventure? Alors, à la suite de mon écriture, bon, ben, je suis à l'écoute de mon intuition. Il y a vraiment de très, très beaux messages du cœur que j'ai reçus dedans. Et je le partage avec certaines amies. Donc, ça consolide. Dès que j'ai un message, je l'écris et tout. Il Mmh. m'arrive de le partager. Je me dis que c'est une richesse quelque part dans ces 7 ramètres de 500 feuilles. Il y a tout le blablabla, mais il y a Oui. aussi très, très beaux messages du cœur, de l'âme. On Ah oui, s'attend toujours à quelque chose. ah, on s'attend. Ok, d'accord, très bien. Ben oui, mais c'est Oui. le mental qui est là, qui nous perturbe la plupart du temps. Aujourd'hui, je pense réellement que la vie, elle coule de source et qu'il faut se connecter à la belle partie de soi, dans son cœur, pour recevoir tous nos messages, notre guidance. Elle est là. Quel est le lien que tu fais entre tes différentes envies? Donc là, tu t'es retrouvée, tu es connectée à toi-même. Quel est le lien que tu fais entre tes envies personnelles, tes envies professionnelles, tes envies sociales, tes envies de contribution au monde? Je pense que il n'y a pas de différence. En fin de compte, c'est une seule, en fait. Si tu veux, c'est être soi pour vivre le moment présent. Aujourd'hui, je me laisse vraiment conduire par mon être intérieur, Mhm. mon cœur, je dirais, le moment présent. Nous sommes tous des êtres d'amour. Je suis venue pour vivre l'amour, j'en suis absolument convaincue. Et Mhm. j'ai été pauvre fille, c'est une forme de maltraitance aujourd'hui. C'est ce que Mhm. je me dis. Bon, j'en veux pas à mes parents ni rien. Les parents, il faut être conciliant. Ils donnent ce qu'ils ont en eux, en fin de Oui, compte. oui. Personne ne peut nous aimer mieux que nous-mêmes parce que Mhm. notre âme a son besoin d'être aimée. Et Mhm. donc, c'est ça, c'est l'amour de soi. C'est revenir à l'amour de soi pour être soi. Alors, ma dernière question, tu nous en as déjà un petit peu parlé. Quel est ton grand projet? J'ai compris la maison du bonheur, mais est-ce que tu peux nous raconter cette maison du bonheur qu'on ait envie de te voir la construire? Eh ben, ma maison du bonheur, j'ai envie que ce soit un lieu ouvert, avec un petit jardinet pour pouvoir cultiver mes herbes médicinales, parce que ça aussi, c'est important pour moi. Et après, ben, pouvoir rencontrer les gens, servir un thé, discuter, être ouverte, pouvoir aider l'autre. Peut-être ce que je n'ai pas eu. Le 9 août 2013, j'ai eu le message Sois une maman pour l'humanité. Et en fait, c'est ça, voilà, qu'on puisse venir et puis ben, on a besoin de se confier, tout ça, voilà, sans jugement et tout. Donc, pouvoir écouter l'autre, lui donner un avis s'il en a besoin. Depuis 2006, j'ai peint, je visualisais la nuit, je peignais le jour, tout ça. Et je pense que mes tableaux font partie de mon chemin et j'ai envie de les montrer aux gens, en fait. Tu vois, j'étais dans le faire. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie d'être dans l'être. En fin de compte, Euh, faire passer mon savoir. Je sais coudre, je peins, je sais cuisiner, j'ai tous mes atouts, en fin de compte, comme chacun. Et donc, c'est ce que tu veux continuer à transmettre au sein de ta maison du bonheur C'est ce que aussi. j'ai envie, voilà. Mm. Après, ben, écoute, si c'est autre chose qui doit arriver, c'est autre chose. Et Ouais, ouais, ouais. De toute manière, ce sera pour le mieux. voilà, c'est toujours pour le mieux. Merci infiniment, Marie-Claude, pour cet Ben, échange. J'espère que je te souhaite, en fait, d'entrer vite dans cette maison du bonheur, de vite la créer pour pouvoir aider, accompagner, inspirer. elle est créée déjà en moi. D'accord. Donc maintenant, il faut les finances, le lieu, et voilà. Je suis dans une entière confiance. Je crois que la plus grande peur que l'on a, c'est la peur de sa lumière, la peur de qui on est réellement. Nous sommes tous des êtres d'amour et de lumière, et ça, il faut en être conscient aujourd'hui. On a tous notre réalité à vivre. Eh bien, c'est sur ces beaux mots
que l'on va finir cette interview. Encore merci pour ton temps, Marie-Claude, et je te souhaite Je plein t'en de prie. belles choses pour la suite. Merci, Elisabeth.